Chers internautes, bonjour. Alors avant de commencer ces pronos de ligue avec notre ami Alain Ogiso, l'entraîneur du SC Saint-Just, c'est pour dimanche prochain, le 29 mai, Ouais. je ne me trompe pas. Ça. Je vous rappelle, chers internautes, que le concours, le pronostic, c'est toujours d'actualité, et que cette fois-ci, on a quand même diminué un petit peu les risques en mettant simplement 4 matchs. Mais alors, vous verrez, les 4 matchs intéressants, 4 matchs essentiels, dont le Saint-Just Hermes, ou plutôt Hermes Saint-Just. On va commencer, mon cher Alain, par encore, j'allais dire, la DH. Encore Clermont, puisqu'ils sont toujours en DH cette année. Ça va peut-être pas durer. Ça va peut-être pas durer. Il y a peut-être encore 2 matchs de DH pour eux. Mais on va aborder le match de dimanche prochain. C'est Clermontois qui s'en vont à Villeneuve. Alors, Villeneuve, 12e, 48 points, 6 matchs gagnés, 6 matchs nuls, 12 défaites et un goal average, moins 21. Alors que Clermont est 13e, 44 points, 5 matchs gagnés, 4 matchs nuls et 15 perdus. Un goal average de moins 27. On peut dire que c'est deux équipes qui se valent. Oui, ça se tient. Ça se tient. Ouais. À l'aller qui avait lieu le 17 avril dernier, 2-2 à Clermont. Match nul, 2-2 à Clermont. Ouais. Alors, voilà. Clermont, la question que je pose, mon cher Alain, c'est Clermont actuellement est 13e, à 5 points de retard sur le 12e qui est Villeneuve, l'adversaire du jour, tout en sachant que le dernier match, ce sera le 5 juin et que Clermont accueillera Saint-Quentin. Est-ce que Clermont a des chances de battre Villeneuve? Première question. Et deuxième question, est-ce que Clermont a encore une infime chance de rester? Des chances de les battre, oui. Après, ça dépend dans quel état d'esprit ils sont. Ouais. D'après les échos que j'ai eus, moi, ça n'a pas l'air d'être. T'as eu des échos de Clermont? Ouais, un petit peu, oui. Alors, que disent ces échos? J'ai l'impression que voilà, dans la tête, c'est plus ça. C'est plus la DH. Ouais. Alors, est-ce que dans la tête, c'est encore Clermont? Pour certains. Je pense que pour certains, c'est plus Clermont déjà. C'est plus Clermont. Ouais, si ça certains ont déjà fait un trait sur Clermont et vont s'en aller ailleurs. Ouais, je pense, oui. Enfin, j'ai entendu. Tu n'as pas de nom à citer, bien sûr. Non, je ne citerai pas de nom, mais bon, je sais qu'il y a quelques joueurs qui ont été contactés pour partir. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que là, à 2 matchs de la fin, dans la position dans laquelle ils sont, ça va être un peu difficile, quoi. Difficile, mais pas impossible. Non, c'est pas impossible de ramener un résultat de Villeneuve. Ouais, c'est pas impossible, mais faut bien voyager déjà. Ouais. Et puis, sachant que Villeneuve était venu faire un nul ici. Et que Villeneuve, c'est pas encore perdu, puisqu'il y a seulement 2 points de retard sur Chauny et Chantilly. Ouais. Mais alors, Villeneuve a intérêt à gagner, s'ils veulent avoir des points, a intérêt à gagner contre Clermont, puisque le dernier match, ce sera contre Fresnois. Et quand on voit Fresnois, c'est une autre dimension. Ah oui, c'est solide. Ouais. C'est pour ça que moi, je vois Villeneuve gagner. Tu vois Villeneuve gagner? Ouais, malheureusement, parce qu'ils sont obligés, déjà. Ouais. Et puis, comme je te disais... Puis Clermont un peu démobilisé. Ouais. Je pense que déjà dans les têtes, c'est un peu plus compliqué déjà. Alors, je rappelle à mon ami Franck Poit qu'il sera le bienvenu après la saison, parce que je ne vais pas le déranger d'ici 2 semaines. Il a encore 2 matchs à faire, 2 matchs à préparer, et qu'après, il sera le bienvenu pour faire ensemble le bilan de la saison, et puis bilan de la saison sur toutes les équipes, et puis notamment sur Clermont. Alors maintenant, la PH. Alors, Hermes, tu sais où ça se trouve, Hermes? Ah oui, je sais ça. Ouais. Tu connais leur terrain là-bas, à Berthécourt. Tu connais un petit peu leur classement. Ils sont 6e actuellement avec 53 points. Tu connais aussi ton classement, 11e, avec 34 points. Et puis, on va quand même rappeler, mon cher Alain, parce qu'on ne s'est pas revu depuis, que vous avez fait une belle réalisation la fois dernière contre Aulnon. Ouais, alors que vous aviez eu du mal, alors que vous aviez pas fait, vous aviez été battu là-bas à Aulnon. On a été battu. Ouais. Et que au match retour, là, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Just? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Just pour gagner avec autant d'écart contre Aulnon? Voilà, là c'est vrai que là j'ai incorporé beaucoup de U19 dans l'équipe, donc peut-être un peu plus de fraîcheur. Ça veut dire qu'en mettant des U19, tu en as éliminé certains. J'en ai éliminé forcément certains. Et certains qui n'apportaient pas, toute garantie, qui n'étaient pas au top, qui traînaient un peu la patte. Déjà on les voit pas à l'entraînement, donc voilà. Après il faut faire des choix. Et puis c'est vrai qu'en ce moment à l'entraînement il n'y a que des U19, quoi. Donc, mais la question, ça doit se poser depuis un certain temps à Saint-Just, savoir comment faire jouer les U19. Mais comme toi, tu es l'entraîneur, est-ce que tu avais plus de possibilités d'intégrer des U19 que par exemple ton prédécesseur, qui lui était entraîneur que des seniors?
Mais le problème qu'il y a eu pendant un moment, c'est que les U19, eux, avaient un championnat de PH où, où ils étaient quand même pas mal placés. Et bon, ils avaient un petit objectif, enfin, qui s'était mis eux, c'est éventuellement de monter en DH, puisqu'on était dans les 3 premiers. Et puis voilà, ils voulaient le jouer. Donc ils hésitaient à aller, aller en senior. Moi je leur ai laissé la porte ouverte, hein. Je leur ai dit voilà, si vous voulez aller en senior, vous y allez. Pas courir de lit à la fois. Voilà. Et eux, bon, voilà, ont préféré, entre guillemets, jouer le championnat de 19 PH. Et puis là, donc, à l'heure actuelle, on n'a plus rien à jouer, nous, en PH là, au 19. Donc je les ai incorporés. D'accord, c'est voilà. ça. Ouais. C'est pas, contrairement à ce qui a pu être dit ou. Ça vient pas de moi, c'est pas nos volontés de les mettre en senior. C'est de même, voilà. Il y en a certains qui sont allés, je les ai laissés aller, hein, puisqu'ils avaient le choix. Hein, c'est pas moi qui les pousse. Maintenant, on sait très bien que les jeunes comme ça, si on les serre un peu, si on les oblige, voilà, ça devient difficile. Et qu'il n'y avait pas non plus quelque chose à l'encontre de Jérôme Brocard. Ah non, du tout, non. Non, bien au contraire. Hein, c'est bien expliqué, c'est bien aussi que tu sois là, mon cher Alain, et que tu dises un petit peu. Non, il n'y a absolument rien contre. Les 19 n'ont pas refusé d'aller jouer en senior, mais seulement le calendrier de leur championnat ne permettait pas. Eux, voilà. On préférait jouer le jeu en PH. Voilà. Ah, puis maintenant, ils sont en senior avec toi. Voilà, et pour le plus grand bien de l'équipe. Oui, bien sûr. Puisque ça apporte beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Ça apporte beaucoup. Et puis, c'est aussi signaler le professionnalisme de Jérôme qui, lui, voilà, il est revenu de sa blessure. Voilà. On n'arrêtera pas de souligner. Et puis, je pense que c'est encore le métronome dans l'équipe. Oui, de toute façon, moi je l'ai mis capitaine. C'est lui qui doit gérer le jeu. Voilà, il entoure les jeunes. C'est bien. Moi, je pense que, cher Jérôme, bonjour. Je pense que ça va te faire du bien cette fin de saison. Toi qui étais un petit peu sur un demi-échec, on va dire, parce que c'est pas un échec, il n'y avait pas que de ta faute, quoi. Et surtout pas. Surtout pas de ta faute. Et donc, ça va te faire du bien de retrouver les terrains, de retrouver aussi la gagne. Hein. Ça, c'est important, la gagne. Ah oui, ça fait du bien, c'est sûr. Alors donc, ce dimanche prochain, vous allez à Hermes. Au match aller, vous aviez fait quoi là-bas? Vous aviez fait quoi contre Hermes? Vous avez été battu? On a été battu, ouais. Alors, et dimanche prochain, est-ce que vous avez des chances de gagner? Parce qu'il faut que tu saches, mon cher Alain, tu sais aussi bien que moi, qu'il faudrait gagner dimanche prochain. Ah ben il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner dimanche prochain. Parce que là, du côté de Saint-Maximin, qui est votre prédécesseur, à peu de points, eux, ils reçoivent Péronne. Ils reçoivent Péronne. Alors, si Péronne gagne, et que ça peut nous arranger. Ça peut vous arranger. Mais ils vont bien gagner contre Hermes. Alors, mais si Saint-Maximin gagne, il faut absolument que vous gagniez. Ah oui, de toute façon. Et ça voudrait dire que le dernier match Saint-Just contre Saint-Maximin serait décisif. Serait décisif, ouais. Voilà. Alors, ça fait un petit moment qu'avec Jérôme, justement, Brocard, on dit que ça va être la finale, quoi, ce match-là, contre Saint-Maximin. Maintenant, là, contre Hermes, c'est vrai que. Bon, ils ont perdu contre Péronne. Est-ce qu'ils avaient la tête à ça? Est-ce qu'ils ne sont pas encore une fois de plus déçus? Je pense qu'ils sont un peu déçus, ouais. Est-ce que Stéphane, est-ce que tu n'as pas le moral dans les chaussettes? Parce que l'an passé, on sait ce qui s'est passé. Et puis cette année, tu revenais avec la ferme intention d'en découdre et puis de figurer dans les 2 premiers, quoi. Et puis là, je peux dire, moi, c'est fini pour vous, quoi. Ouais, pour eux, c'est fini. Donc, voilà, je pense qu'au niveau motivation, il faut qu'elle soit plus grande chez nous. Ouais. Et il y a vraiment, enfin, à mon avis, il y a moyen de passer si on a le même état d'esprit que contre le nom. D'accord, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors on va dire l'esprit un peu plus réservé du côté de Hermes et puis pleine bourre du côté de Saint-Just. De toute façon, nous on n'a pas le choix. Donc on est obligé de gagner et là, je pense que Hermes a pris un petit coup là, d'avoir perdu, donc ça peut. Ce serait le moment de les prendre. Je pense que c'est le moment de les prendre, Voilà. Bon, alors moi je croise les doigts pour toi, mon cher Alain, mais je croise également les doigts pour Hermes, et puis on verra dimanche soir. En même temps, eux. Alors, mais j'ai pas évoqué ton pronostic, c'est quoi? Là, contre Hermes, victoire de Saint-Just. Bah oui, bon, je le pensais fortement, mais bon, j'ai osé le dire. C'est quand même à toi qui est invité de dire un petit peu des pronostics, mon cher Alain. Non, mais alors, vu le contexte, je pense que si on est bien dedans, on peut passer. Alors, et maintenant, l'entraînement, tout ça, il y a du monde qui vient? Il y a une vingtaine de joueurs, mais ça reste du 19. C'est plaisant, il y a de l'ambiance sur le terrain, il y a de l'ambiance dans les vestiaires, il y a de l'ambiance sur le... Ouais, et puis bon, c'est vrai que la victoire dans le nom a fait du bien aussi. J'imagine. Voilà. J'imagine. Ah, c'est bien. C'est bien. La présidente doit être contente.
Ah oui, 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 elle était contente, oui. Bah, Ouais. imagine après avoir passé une année difficile, là, Ouais. voilà. Hein. Allez, Breteuil-Saint-Va, Breteuil, bah, second, 65 points, la montée est assurée pour Ouais. les amis, les joueurs de notre Courson, qui reçoivent une modeste équipe de Saint-Va qui se classe 9e avec 50 points. Bon, eux sont assurés de garder leur place en PH. Donc toi, tu dis, attention, malgré les blessures, bah, du côté de Breteuil, Ouais, mais tu quand dis même, quand même, ouais, je Breteuil. Breteuil. Ah oui. Ah bah oui, ce sera le dernier match chez eux, je Ouais. pense. Donc alors il faut assurer. Et non seulement les résultats, mais également le spectacle. Et quand vous jouez, comme vous savez jouer, c'est du beau spectacle du côté de Breteuil. Allez, maintenant bah, on parle pas de Grand Frénois parce qu'ils sont exempts. Hein. En inter, Chauny B, Liancourt. Chauny B 7e, 47 points. Et Ouais. Liancourt 3e, 55 points. À l'aller, on rappelle, je me souviens, puisque j'étais allé au match, que Liancourt l'avait emporté 3-0. Voilà, alors est-ce que Liancourt a gâché pas mal de possibilités et Liancourt se retrouve à court de munitions pour monter là, hein, Ouais, ça va hein. être. Parce que le dernier match, ils accueillent rang Frénois B, mais Frénois B qui est second. Hein, Ouais. voilà. Et que ils sont à 8 points derrière Doullens le premier, ils sont à 4 points derrière Frénois B qui est second. Bon, il est vrai que ce match du week-end, il y a un Frénois B Doullens. Bon, si Doullens avait la bonne intention de gagner, ça pourrait permettre à Liancourt de se rapprocher un peu. Ouais. Mais bon. Alors, Ah, là c'est pareil, j'ai croisé un joueur de Lyoncourt qui croit encore, lui. qui croit encore? Ouais, ouais. Donc maintenant, si le soleil croit, ça va être, Ah, ça ça va va être être difficile. Hein. difficile. Parce que Mais moi, j'ai vu du côté de la présidence, oui, ils croisent les doigts, ils espèrent toujours. Mais salut Jean-Michel, disait on a gâché trop de, oui, oui, oui. on a gâché trop de possibilités. Ouais. On s'est fait remonter à des matchs, on gagnait 4-1 à la mi-temps, on se fait remonter 4-4, etc. On Ouais. perd trop de points là-dessus, quoi. Ouais, Alors, et puis là, c'est un déplacement à Chauny quand même. Donc, Mais il y a des équipes qui réussissent bien. Je me rappelle qu'à l'aller, Liancourt-Chauny, j'avais vu une nette différence entre ces deux équipes. mhm. Hein. Ouais, à la limite, ils peuvent tirer un match nul, mais bon. Ah, pour toi, ce serait le mieux. Match nul, ce serait le mieux. Tu ne penses pas qu'ils puissent gagner là-bas Ah, si, c'est toujours possible maintenant. Voilà, comme on disait, ils ont tellement gagché de Ah choses ouais, que. pour monter, ça va être difficile. Disons Voilà. qu'ils peuvent toujours gagner dimanche prochain à Chauny. Ouais. Ils peuvent toujours aussi gagner leur dernier match contre Frénois B. Mais bon, hein, la comptabilité est là. Ouais. Il manquera peut-être. Hein. Ouais, je pense qu'il va Hein. en manquer de toute façon. Hein. Enfin, donc, ouais, un nul, ce serait bien là-bas. Ce serait bien là-bas. Ouais, voilà. Donc, alors maintenant, Balagny, j'allais dire Méru-Balagny, mais non, Méru-Balagny, puisqu'au match aller, Balagny a fait match nul 0-0 à Méru. Ouais. Cette fois-ci, c'est Balagny qui reçoit Méru. Balagny, on présente, deuxième, 58 points. Hein. Ouais. Méru, sixième, 44 points. Bon. Là, c'est Là, impossible pour Rachid Kawashi de perdre. Voilà. Hein, parce que derrière, il y a l'équipe de Amiens SC qui est troisième, à un point derrière, qui va à Beauvais, c'est au Beauvais, hein, qui reçoit la Morlaix. Ouais. Et puis, quant à Balagny, le dernier match se jouera à Crépy, à LJ, à la 8e. Donc, que ce soit Balagny et puis Amiens FC, ils ont toutes les deux les possibilités de gagner leur dernier match, c'est-à-dire de faire statu quo. Dans ces cas-là, Balagny serait second et monterait. Alors donc, voilà. Ben, encore une fois, là, il n'y a pas trop de choix. Il faut gagner. Pas le choix. Il faut gagner. Ouais, il faut gagner. Maintenant, Il ne faut pas attendre que Amiens FC fasse un faux pas. Non, mais ouais, On ne peut pas compter sur. Là, dommage de la fin, il ne faut pas compter sur les faux pas. Faut gagner. Faut gagner. Qu'importe. Voilà. 8-0, 1-0. Ah ben oui. Hein, Un de plus que les autres. Et puis voilà. Ou non, qu'est-ce qu'il y a de moins. Voilà. Hein, donc voilà. Et puis, bon, moi j'ai eu Rachid au téléphone cette Ouais. semaine, puisque j'envisage de faire un match amical avec lui là, pour préparer la saison prochaine. Et voilà, je pense qu'il a un petit peu peur quand même, parce que Ouais. Il a en un peu face, peur, en il face, a- c'est il- Samuel Ouais. Asselin. Donc, C'est Samuel. Et puis l'équipe de Miru qui. Moi j'avais vu jouer Miru face à Clermont en coupe. Bon, c'est costaud. Hein. ouais, c'est costaud, hein. C'est costaud. C'est costaud, Ah. mais. On voit qu'il y a un impact quelque part, on voit qu'il y a un jeu qui est défini, Ah on voit ouais. quelque chose, c'est costaud. Hein. Ah ouais. Mais sachant l'envie de Rachid, Ah je bah là, pense c'est. qu'il Ah non, il saura les motiver pour. Ce serait trop bête, ouais. encore une fois de plus, Ah ouais. ce serait trop bête d'arriver Ouais, ça juste l'apporte, à 25 mètres du poteau et se faire coiffer sur le poteau, quoi. Ce serait Ouais. trop bête. Ouais. Ça c'est déjà arrivé 2 fois, on va pas recommencer une 3e fois. Ah non, ce serait dommage. Hein. Ah non, ça c'est. Non, c'est pour ça que
Moi, je souhaite vraiment que, Ah oui, non, mais ça, que Racing le gagne. mérite. Ouais. Le mérite. Ils ont été en tête depuis le début, ils ont fait une bonne saison. Bon, il y a eu des matchs plus difficiles que d'autres, mais c'est dû, Oui, aussi, oui, non, mais bien sûr. dû aussi c'est dû au championnat, et puis c'est Ouais. dû aussi aux blessures, c'est dû à tout ça. Hein. Ah bah, les saisons sont longues, hein, voilà, avec tout ce qu'il y a à jouer. hein. Ouais, Donc pour maintenant, toi, alors, tu vois quoi? Ton pronostic, c'est quoi, toi? Balagny. Balagny, Ouais, chez eux. pas de souci. Ouais, ouais. Alors voilà, c'est fait. Enfin, c'est fait. Encore une fois, ça match. Le pronostic est fait, le match n'est pas encore fait. Non, Hein, mais- il reste à souffrir 90 minutes. Voilà. Bon, alors, pour cet interdistrict dans le groupe C, le dernier match qui nous concerne, c'est Mouille qui reçoit la Croix Saint-Ouen, alors qu'on avait pensé que ce serait un match décisif pour savoir si Mouille allait rester ou pas. Hein, finalement, les erreurs qui ont été commises, les erreurs administratives qui ont été commises par Villers-Cotterêts et Amiens-Pigeonnier, voilà, ils ont 0 point. Ils sont rétrogradés. Donc s'il y a 2 descentes, ce sera Villers-Cotterêts et Amiens-Pigeonnier. Et s'il y a 3 descentes, ce sera le 3e qui accompagnera, ce sera la Croix-Saint-Ouen. Parce que la Croix-Saint-Ouen est 10e et est à 7 points du 9e de Mouille. Donc voilà. Mouille, voilà. À l'aller, Mouille s'était imposé à la Croix-Saint-Ouen. Ouais. Mouille, qui est toujours une équipe, en devenir. Hein, Ouais. hein. Je pense à ça. Est-ce que tu as des nouvelles du nouvel entraîneur de Mouille? Tu sais qui c'est? Non, je sais même pas. Non, le président. On n'entend pas beaucoup parler. Mouille, depuis quelque temps, on ne fait plus parler de lui. Hein. Ouais, De toute façon, la saison dernière, vous avez parlé de lui, mais c'était par le même registre. Donc, Christophe Hulin est en train de reconstruire tout ça. C'est du costaud, ça va être du solide. Ouais. Dans quelques années, on entendra parler de Mouille, certainement, du côté de la PH. Hein. Ouais, c'est là où ça bien. place. C'est un club qui peut jouer qui doit jouer en PH et qui a le niveau PH. Hein. Tout comme Saint-Just doit doit conserver cette année la PH et retrouver la DH. Ah, ce serait bien. Ah ouais, ce serait bien. Ouais. Mais tout comme Clermont a les moyens, structure, organisation, financière, de jouer en DH. En légendaire, hein. ouais. Bien sûr. Ouais. Hein. Puis si on revoit un petit peu tous nos clubs qui sont actuellement en Ligue, Liancourt aussi, ça c'est du niveau PH. Hein. Ouais. Voilà, ouais, tu vois quoi pour ce match? Hein, Mouille, la Croix-Saint-Ouen, toi? Bon, Mouille. Oui, Chez eux. ouais. Ouais. Moi j'y crois aussi. Bon, l'adversaire est plus faible que les adversaires que j'ai pu découvrir au stade de Mouille là-bas, mais bon, c'est Mouille. Ouais, Bon, c'est Mouille. Voilà. On reprend tout, mon cher Alain. Ouais. Villeneuve, Clermont, tu disais quoi, toi? Match nul? Moi j'ai dit match nul, voilà. Ouais. Hermes Saint-Just, bien sûr, bon, allez. Saint-Just. Saint-Just. Breteuil-Saint-Va, c'est Breteuil. En inter, Chauny-B-Liancourt. J'ai dit un nul de Liancourt. Ouais. Balagny, si c'est un nul de Liancourt, c'est un nul de Chauny également. Hein. Ouais, voilà. Balagny-Méru. Balagny. Et puis, pour le dernier match, Mouille, la Croix-Saint-Ouen. Oui. Voilà. Eh ben, je te remercie, mon cher Alain. Alors, la prochaine, toujours Saint-Justois? Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant? Ouais, jusqu'à maintenant, là, on est mercredi, il est 13h45. Tu vas pas me dire à 13h50 que tu es plus Saint-Justois. Non, je me suis engagé, donc engagé, à partir où je m'engage, je reste. Bon, on va arrêter maintenant parce que je vois que tu as le soleil qui arrive sur la tête. Merci Alain. Et puis alors, lundi, et tu nous rapportes que des bonnes nouvelles. J'espère bien. Sinon tu viens pas. Oh, ouais. Allez, chers internautes, nous ce sera le Cédric de Brel. Oh là là, il nous parlera de sa défaite à Liancourt, mais surtout, il nous présentera ses pronostics pour les matchs de district de dimanche. Allez, à bientôt. À bientôt.